Bonjour Héloïse. Bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Très bien. Bon, alors, j'aimerais te poser quelques questions. Parce que moi, je sais pas très bien ce que c'est une personne sans papier. Par exemple, la différence avec une personne migrante, demandeuse d'asile. Alors, en fait, les personnes sans papier sont elles-mêmes appelées sans papier suite au collectif de Saint-Bernard. Quand l'évacuation s'est faite à Saint-Bernard, ils ont décidé de reprendre le terme à leur compte pour ne plus être invisibilisés et ne plus être stigmatisés en tant que personnes irrégulières sur le territoire français. Donc sans papier, à la base, c'est une lutte. C'est la lutte des migrants irréguliers sur le territoire français en termes de droits administratifs qui se sont réappropriés leur combat en vue d'obtenir des papiers et d'être de nouveau réguliers sur le territoire français. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est une personne sans papier? Une personne sans papier, c'est une personne qui, comme tout à chacun, travaille, paye des impôts, participe à la vie de la société. C'est la personne qui va s'occuper de ton vieux, puisque a priori, on a un fort déficit sur les EHPAD. Et la personne qui va s'occuper de tes enfants. Et c'est aussi la personne qui va construire tes maisons pour 3 € de l'heure. Mais alors pourquoi elles n'ont pas leur papier si elles participent à la vie collective, sociale? Eh bien, elles n'ont pas leur papier parce que ça fait une main-d'œuvre économique très bon marché pour des tas d'industries, l'industrie du ménage, l'industrie de la restauration, l'industrie du bâtiment. Et pourquoi on maintient ces personnes dans l'illégalité? Puisque ça permet des patrons voyous de les sous-payer, de surtout ne pas les protéger en termes de droits sociaux, donc en termes de sécurité sociale, etc., etc. Preuve en est, même nos politiques sont des voyous. On pensera à Valérie Pécresse, condamnée plein de fois par le tribunal administratif pour non-accès au transport pour les personnes sans papier, alors que pourtant elles avaient droit à l'aide médicale d'État, et donc à la solidarité transport. Ça veut dire que si elles n'ont pas ces droits-là, est-ce qu'elles ont, par exemple, si elles rencontrent des policiers, si elles ont un contrôle d'identité, qu'est-ce qui peut se passer pour Eh elles bien, si elles à ce rencontrent moment-là? un policier, comme ça se passe trop régulièrement dans les transports, on fait des contrôles au faciès. Là, Jacques Toubon vient de sortir un rapport qui condamne les contrôles au faciès menés par la police française. Mais la police française, c'est l'État français, donc c'est une volonté politique derrière. Et bien, ce qui risque de leur arriver, c'est un placement au centre de rétention administratif, en CRA, où elles seront maintenues environ 90 jours, en vue d'une expulsion vers leur pays d'origine. Mais pour la plupart des sans-papiers, ils vivent là depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, toute leur vie est ici, leurs enfants sont inscrits à l'école, etc., etc. Mais chose intéressante, toutes ces personnes qui payent des impôts, elles payent la TVA, comme toi et moi, dès qu'elles achètent quelque chose, et ben, elles n'auront jamais le droit, par exemple, de voir une retraite arriver, puisque toutes les années où elles auront été sans papier ne seront pas comptabilisées dans leur droit à la retraite. Mais au bout d'un moment, elles ne peuvent pas être régularisées? Si, bien sûr, mais c'est très long, c'est très fastidieux. C'est-à-dire que les premiers paliers de régularisation, par exemple, au titre de la vie privée et vie familiale, c'est-à-dire, en gros, avoir sa vie familiale en France, c'est 3 ans. Au titre du travail, le principe, c'est 5 ans. 5 ans de présence en France et des fiches de paye. C'est ça qui est aberrant dans ce système, c'est ubuesque. On dit à des personnes, vous n'avez pas le droit de travailler régulièrement, mais il vous faut des fiches de paye pour être régularisé. À quand on dira, en fait, les 300 000 personnes sans papier sur le territoire français, on les régularise une fois pour toutes. Et en fait, on a des exemples en Europe de régularisation. Exemple, l'Allemagne, qui a régularisé près de 9 millions de Turcs sur 2 ans. Mais alors qu'est-ce qu'on craint? Ce qu'on craint, en fait, c'est surtout des craintes politiques infondées. C'est-à-dire qu'on a peur que l'extrême droite passe au second tour de la présidentielle. On n'a plus à avoir peur, c'est déjà fait. Donc à un moment, en fait, la politique, c'est faire des choix. Et faire des choix, c'est prendre en compte sur les personnes qui travaillent, qui vivent sur le territoire français, leur donner des papiers, et enfin se mettre en cohérence nous-mêmes avec notre système de solidarité, puisque la retraite, la sécurité sociale, c'est des systèmes de solidarité auxquels ils cotisent, et pourtant auxquels ils n'ont pas le droit. Merci beaucoup.